Whakapapa tuka inga malo tau tō kātaki pa mutanga tōn mai ki te temi whilawi e ni whenua e tō whakatahia e mo te uwhanau tūpulanga i te whiliani mafuri i te televisio uwe mawhutuna uruaki. I te awhia whinei ne whakawhi mai e te mahanga whawhine e ni mai whalaleu i te hingoa o Maleta mo Filomena Manu Kikila ko tōna tau uafuru lewa e ni pe ko mau i e tōna pepa e ni ko te BTS MSE Métier de service à l'environnement i te tau ko osi i Kartonia. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Whenua Tupulanga, votre rendez-vous avec la jeunesse de Wallis et Futuna. Ce soir, un cadre exceptionnel pour Whenua, des sœurs jumelles que nous accueillons pour la première fois sur nos plateaux. Maleta à ma gauche et Filomena à droite, Manu Kikila, originaire du village de Falaleu, situé au centre de Ouvéa, âgée de 20 ans et titulaire du brevet de technicien supérieur métier des services de l'environnement obtenu l'année dernière en Nouvelle-Calédonie. Maleta et Filomena, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Kassoa et merci de nous avoir invités pour cette émission. Maleta donc à ma gauche, Filomena à droite. Vous êtes justement titulaire d'un BTS MSE, métier des services de l'environnement, que vous avez obtenu l'année dernière en Nouvelle-Calédonie. Quels sont les objectifs de ce diplôme, Maleta? Alors pour répondre à ta question Kassoa, le BTS MSE prépare les étudiants à travailler dans les domaines qui s'occupent principalement de la protection de l'environnement, de la gestion des déchets et de la propreté. Elle vise à former des étudiants à des professionnels capables de diriger et d'organiser des équipes tout en suivant des règles de santé, sécurité et environnement. Vous avez donc suivi la même formation. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous a finalement fait choisir ce BTS MSE, Filomena? Alors, la raison pour laquelle on a choisi, c'est le fait que ce BTS n'est pas seulement centré que sur l'environnement et qu'il y a différents secteurs tels que l'environnement, l'assainissement, il y a aussi les déchets et l'hygiène et propreté. On a aussi un cinquième secteur, c'est la sécurité, mais je ne le cite pas puisqu'on le retrouve toujours sur les 4 secteurs. Des stages, vous en avez effectué en Nouvelle-Calédonie. Dans quel secteur concrètement, Maleta? Alors, pour mon premier stage, je l'ai effectué en Nouvelle-Calédonie, dans le secteur des déchets à Lokaben, qui est une entreprise de collecte et de gestion des déchets. Et pour mon deuxième stage, je l'ai effectué ici à Wallis, dans le secteur environnement, au service de l'environnement. Et enfin, pour mon troisième stage que j'ai effectué en deuxième année, un stage de 6 semaines, je l'ai fait en Nouvelle-Calédonie où j'ai répondu à une problématique dans le secteur hygiène et propreté à ProBionet Service. Et pour toi, Filomena, c'était plutôt dans quel secteur? Moi, pour mon premier stage, j'ai fait sur 2 secteurs, déchets et sécurité, à Neodel NG, qui est une entreprise spécialisée sur la maintenance technique principalement des industries comme SLN. Et là-bas, j'ai été en charge de mission sur la collecte et traitement des déchets dangereux et électroniques qui étaient encombrés dans leur atelier ELEC. J'ai été aussi en charge de l'évaluation des risques professionnels des ateliers où je devais recenser les dangers et les risques présents sur les ateliers pour ensuite proposer des solutions afin de les supprimer ou les minimiser. Je reviens un peu à ma question précédente. Qu'est-ce qui vous a finalement motivé à choisir ce BTS MSE, Maleta? Je vais commencer par toi. Ce qui m'a intéressé au BTS MSE, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul secteur. Il y a plusieurs secteurs dans ce BTS où par exemple, ça ne vise pas qu'un seul secteur, qu'une seule entreprise. Ça peut varier. On peut aller dans en fait, il y a un large panel, quoi. Voilà, exactement. On pourrait aller dans des organisations comme agroalimentaires, minières. Ça peut varier. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé, Filomena, à prendre ce secteur-là, à suivre cette formation? Pour moi, c'est toujours la même chose, mais on va dire que
C'est le fait de pouvoir choisir au moins un des secteurs pour pouvoir poursuivre. Moi, du coup, c'était la sécurité, c'est ce qui m'a motivée. Oui. J'aime beaucoup et je voudrais continuer sur ce secteur-là. D'accord. Ce BTS métier des services à l'environnement se prépare également en alternance. Quels sont vos projets pour la suite de vos études, car l'organisation et le contenu de votre formation peuvent alors varier, Maleta? Alors, je vais répondre pour nous deux pour cette question, Kassoa. Nous, on voudrait continuer dans une licence alternance, une licence pro, QHSSE, qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement. Et bien sûr, on prévoit aussi on recherche aussi des licences en France. D'accord. Toujours en lien avec l'environnement. Donc, vous projetterez effectivement de faire une licence alternance, toujours en Nouvelle-Calédonie. Une licence professionnelle, je rappelle ici, qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement. Et d'après vous, d'après toi, Maleta, c'est vraiment nouveau cette année en Nouvelle-Calédonie? Oui, effectivement, c'est nouveau en Nouvelle-Calédonie. Elle a été intégrée et publiée sur les réseaux sociaux en fin janvier. Et elle a été intégrée par le centre de formation AFBTP, qui est une association qui répond aux besoins des entreprises. D'accord. Qu'est-ce que tu projetterais de faire plus tard? Qu'est-ce qui t'intéresserait plus tard? Ce qui m'intéresserait plus tard, c'est comme je l'ai dit au début, je voudrais faire une licence QHSE, et pour être responsable HSE, hygiène, sécurité et environnement. Pour faire court, un responsable HSE veille à ce que l'entreprise soit un environnement sûr et respectueux de l'environnement. Donc le BTS MSE conduit vers l'insertion professionnelle. Donc il est possible de poursuivre vers une licence pro dans les domaines de la production industrielle, de la gestion, protection de l'environnement, voire d'intégrer une école d'ingénieur, pourquoi pas, Philomena. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresserait plus tard? Quels sont tes projets? Alors moi, je n'ai pas encore de projet en tête parce que, comme on l'a dit, il y a différents secteurs. Oui. Et ce qui me bloque sur moi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, on le retrouve dans les 4 secteurs que j'ai cités. Mais je voudrais aussi faire, en fait, sur l'environnement, mais aussi sur l'hygiène et déchets. Et là, je suis encore en train de faire des recherches puisque il n'y a pas beaucoup de licences qui font ces 3 secteurs. Et donc, en ce moment, en attendant votre départ vers la Nouvelle-Calédonie pour la poursuite de vos études, Maleta, actuellement, tu es en service civique à la DEC. Je te laisse partager ça. Je fais un service civique à la DEC, mais mon bureau se situe bien sûr au presbytère de Mataoutou, où, par exemple, je travaille pour les chorales de Hahake. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais Mon travail, c'est d'imprimer les lectures de l'année. Il y a bien sûr les lectures du dimanche et les lectures de la semaine. Oui. Et je les imprime et je les trie par chaque chorale. D'accord. Et toi, Philomena? Alors moi, j'ai envoyé mon service civique à Louani et bien sûr, j'attends encore une réponse. Je souhaitais intégrer la DSA ou bien le service environnement. Et pour l'instant, comme je suis en attente, je travaille comme job d'été au SNAC Mahina. Et ça te plaît? Oui. D'accord. Donc, pour bien finir notre émission, quel conseil donneriez-vous à la jeunesse de votre archipel, Wallis-et-Futuna? Je vais commencer par toi, Maleta. Mon conseil pour la jeunesse de Wallis-et-Futuna, c'est de continuer après leur bac. C'est vraiment très important. Ces temps-ci, les entreprises recherchent plus des personnes qui ont de l'expérience, des connaissances.
Et voilà, on tient à ce que la jeunesse de Wallis et Futuna ne s'arrête pas qu'au bac et voir plus loin. Un petit coup de cœur du moment sur les réseaux sociaux, Maleta? J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et passer une très bonne journée. On t'écoute, Philomena. Quel conseil donnerais-tu à la jeunesse? Oui. Alors moi, mon conseil, ce serait plutôt que j'encourage vivement ceux qui sont en difficulté, comme l'a dit Martha, de toujours continuer et de ne pas abandonner. Et donc, merci à vous, Mahanga Maleta et Philomena, d'avoir accepté notre invitation. Fenwa touche à sa fin. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain à 18h45 pour de nouvelles aventures avec la jeunesse de Wallis et Futuna. Excellente soirée à tous.